burotes qui sont l'aspect féminin de la femme. Cependant, il existe une autre femme du côté intérieur du mauvais penchant de la sainteté, et elle provient également des Géburotes se trouvant là. Elle est également appelée bon penchant bien qu'il s'agisse d'une femme. L'une est appelée Os et la seconde chair, et ce sont deux servantes, la bonne servante et la mauvaise servante, comme cela est indiqué dans le Tikkun 65. Il possède deux femmes et ce Torah. Il se trouve que quiconque désire compléter son effet dépendra de ce qui sera purifié de la part du vêtement de la clarté qui lui incombe. En particulier, s'il se détourne du mal, c'est-à-dire que si une transgression se présente devant lui et qu'il y résiste, le mauvais penchant est alors réparé, et sinon, à Dieu ne plaise, il est dit de lui, ne dis pas, je rendrai le mal mais je finirai vers le mal. Mais s'il accomplit des mitzvot, il complétera le bon penchant par le secret du verset. Confie-toi en l'Éternel et fais le bien. Ainsi, il réparera le bien qui correspond au bon penchant, car sinon il sera dit de lui, à Dieu ne plaise. Il n'y a personne qui fasse le bien, pas même seul. Mais il existe des individus qui réparent ce vêtement et pêchent ensuite en reniant leur première action, et lorsqu'ils se réincarnent, eux ou d'autres provenant de leurs racines, leur contrepartie s'en revêtira sans effort et agira par le secret du verset. Le méchant les prépare, mais le juste s'en vêtira apostrophe. Ceci correspond au sujet du méchant qui se repent totalement et renie ses premières actions, par le secret du verset du pardon du péché et du revêtement immédiat par le bien. Alors qu'en ce qui concerne l'étranger qui ne possédait pas de racines dès le début, ce sont Abraham et Sarah qui réparent son effet. Mais il arrive également parfois que des Neshamot les prennent s'ils proviennent de leurs racines et qu'ils ont accompli de bonnes actions. Cinquième paragraphe. Nous allons parler du sujet des 10 martyrs à propos desquels il est dit dans la paracha Pekudei. Daf 254b, David posa la question suivante et ce Torah. Il me semble qu'il faille faire le commentaire que nous allons présenter, tout comme tu le verras dans nos paroles. Ainsi, au début il est dit, viens et vois, puisque Rabbi Akiva s'éleva de la façon appropriée, il arriva en paix et repartit en paix. David posa la question suivante et ce Torah. Or il est dit plus haut, Ben Azaï descendit dans l'élémentaire et ce Torah. Et il est dit ici que c'est pour cette raison que David posa cette question concernant le verset de ceux qui meurent par ta main, Éternel, et la réponse à cette question resta inexpliquée. Or la question est la suivante, pourquoi ceux qui méritent de mourir par le baiser de la main de l'Éternel peuvent-ils être associés à ceux qui meurent par les voies du monde, de la main de l'homme avec cruauté? Si tu dis que leur part se trouve dans la vie de ce monde, alors que Rabbi Akiva avait sa part dans la vie supérieure, c'est pourquoi il pénétra, et sortit, en paix. De façon opposée, Ben Azaï ou Ben Zoma avaient leur part attachée à la mort puisque l'un regarda et mourut alors que le second regarda et fut blessé, même après s'être attaché aux écorces. Cependant, Rabbi Akiva dont la part se trouvait dans la vie comme cela a été indiqué, lui et ses amis firent partie de ceux qui moururent par les voies du monde, bien qu'ils fussent des justes qui n'avaient commis aucun péché méritant qu'ils fussent châtiés. En vérité, la réponse à cette question est indiquée par ce verset, de ceux qui meurent par ta main, Éternel. Le sujet en est que si le corps intérieur de l'homme est juste et qu'il agit dans la sainteté, il mérite sa robe d'émettre qui est le bien et non le mal, selon le degré du mal. Ceci est le secret du verset. Moïse entra au milieu de la nuée, et il fut séparé de ce premier corps comme il est écrit ôte ta sandale de ton pied, ce qui correspond au corps provenant de l'écorce de la clarté, à l'arbre de la connaissance du bien et du mal comme cela est indiqué dans le Tikkun 2. En vérité, ces 10 martyrs correspondaient aux 10 gouttes de semences que Joseph laissa échapper entre ses jambes comme cela est indiqué dans le Tikkun 68, Daf 108. Le sens en est, comme cela nous a été expliqué, que ces 10 gouttes étaient les 10 vêtements de leur Neshamot, mais pas précisément leur Neshamot. Il se trouve que ces vêtements désignés comme leur corps, la robe des maîtres, étaient le bien et le mal. Or nous savons que l'arbre de la connaissance correspond aux résidus qui n'ont pas été purifiés à partir des rois et qui sont le secret des 320 étincelles qui tombèrent de la pensée supérieure. Cela signifie que le sens de la mort des rois c'est qu'il n'y avait pas de mâle et de femelle comme nous le savons. Or il se trouve que ces rois sont ce qui se propagea d'en haut, depuis le cerveau de la pensée supérieure, sans femelle comme nous l'avons appris à partir de nombreux enseignements. Et ceci précéda la réparation. Avant Tapiatika Kadisha ne fut réparé par le mâle et la femelle, car c'est pour cette raison qu'ils moururent. Ainsi, ces aspects correspondent à la goutte émise hors de la relation sexuelle qui est désignée par les étincelles, celle-ci étant au nombre de 320. Et c'est le secret du verset, les étincelles éclatent dans 320 directions. Comprends ce prodigieux secret,
car toutes les saintes Neshamoth des 10 martyrs se revêtirent de la robe des maîtres, correspondant précisément à leur corps intérieur provenant de la goutte émisore de la relation sexuelle qui est le secret de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il se trouve que leur Neshamoth était infiniment sainte et semblable aux lumières des réceptacles des rois. Cependant, leur corps qui était la robe des maîtres provenait de l'autre côté de l'arbre de la connaissance à l'image des réceptacles des rois. Et tout comme ces réceptacles se brisèrent et descendirent à l'emplacement de la mort par le secret de l'arbre de la connaissance, de même ces corps durent mourir afin de purifier les scories qu'ils contenaient. Et après que ces scories eurent été purifiées grâce à la mort, le bien qui se trouvait en eux fut séparé et ils s'élevèrent à nouveau depuis l'emplacement où ils étaient descendus, c'est-à-dire depuis la pensée supérieure, à l'image des réceptacles des rois qui s'y élevèrent par le secret des eaux féminines afin de se purifier dans les parts sous-fines de l'Atsilut comme nous le savons. Ceci constitue le secret du verset, tais-toi. C'est ainsi que cela s'est élevé dans la pensée, c'est-à-dire que c'est grâce à cela qu'ils s'élevèrent dans la pensée par le secret des eaux féminines, dans la pensée supérieure par le secret des eaux féminines se trouvant dans la pensée, afin de réparer leurs corps dans lesquels se trouvaient des résidus provenant de l'autre côté. Il se trouve que vis-à-vis de leur Neshama ils étaient des justes entièrement bons et non mauvais, c'est pourquoi l'autre côté ne les gouvernait pas, ce qui correspond à de ceux qui meurent par ta main, éternelle. En vérité, vis-à-vis de leur corps qui provenait de l'arbre de la connaissance l'autre côté les gouvernait, ce qui correspond à l'oxydation et aux résidus se trouvant sur l'or. Et ceci correspond à de ceux qui meurent par les voies du monde, et grâce à cela ils s'élevèrent et furent purifiés par l'aspect des eaux masculines et féminines comme nous le savons, jusqu'à Abba et Ima puisque les deux sont appelés vie, ce qui correspond à leur part se trouve dans la vie. Sixième paragraphe. Sache que tout comme dans la sainteté nous avons les Neshamoth des hommes qui proviennent de l'intériorité des mondes et les Neshamoth des anges qui proviennent de l'extériorité des mondes comme nous le savons, de même de l'intériorité de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est l'écorce de la clarté sortit la Neshama du bon penchant ainsi que celle du mauvais penchant, alors que de son extériorité sortirent des anges et des démons qui gardent les adorateurs des étoiles et des constellations. Il se trouve que ces démons se trouvant dans ce monde correspondent à l'extériorité des démons appelés mauvais penchants des fils de l'homme. Comprends cela. Ainsi, en ce qui concerne le H-mal j'ai vu dans la paracha Yitro, DAF 78a, qu'il s'agit de Tiferet. Le sujet en est que nous savons d'après les Tikkunim, en DAF 72, que le tétragramme se réfère à Ezed, Adonai à Géboura, et que pour Tiferet il s'assemble en Yadonai car elle est elle-même comme une sorte de H-mal, les Aïotes de feu qui parlent, ce qui correspond aux deux noms que nous venons d'évoquer. Elles sont de feu car elles proviennent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal comme cela est indiqué dans le Tikkun 10, et elles parlent parce qu'elles sont connectées et possèdent une bouche ainsi qu'une langue, comme cela est indiqué dans la paracha Yitro. Et les deux noms sont Adonai pour la bouche et Yahvé pour la langue. Ce sont deux lumières qui émanent du H-mal, une blanche et une rouge, comme cela est indiqué à cet endroit. Or nous savons que Tiferet est appelé année. C'est pourquoi de ces deux lumières émanent 365 lumières selon le nombre des jours de l'année. Et lorsque tu y ajoutes la lettre Vau sous forme développée Vau, ce qui se réfère à Tiferet, tu obtiendras la valeur numérique du mot H-mal. Et bien que nous sachions que le H-mal est le vêtement extérieur de Bina, les ailes de l'aigle qui protègent ses petits, la Tiferet se trouvant en elle et appelée H-mal descendit également de l'aspect de ces 6 extrémités. Car il est certain que c'est à partir des 7 extrémités que fut fait le vêtement de leurs enfants Zahir Ampin et Noukba puisqu'ils proviennent également de l'aspect des 7 extrémités de l'Atsilut. Ainsi, le vêtement des 7 extrémités de Bina revêtit Zahir Ampin et Noukba et les sépara de l'écorce de la clarté. Et il en fut ainsi dans les 4 mondes de l'Atsilut, Beria, Yetzira et Assia. Ceci peut s'appliquer car le H-mal se trouve à l'intérieur de l'écorce de la clarté, et il s'agit de Tiferet, mais il s'agit également de Bina. Tout ceci est véritable. Comprends bien ceci. Ne sois pas surpris s'il est parfois indiqué que Tiferet provient de l'écorce de la clarté, parfois de Malkout, parfois d'Imaïlia, ou encore du trône. Sache que le soir du Shabbat les réceptacles des mondes s'élèvent de leur emplacement et se revêtent de lumières qui sont plus élevées que ce qu'ils possédaient. Il se trouve que chacun des aspects existants dans tous les mondes reçoit une addition de Nefesh lors du Shabbat car le réceptacle qui est le corps s'élève et prend les lumières qui correspondent à l'aspect d'un Nefesh plus élevé que celui qu'il possède lors des jours ordinaires. Ainsi, lors du Shabbat le bien et les réceptacles se trouvant dans l'écorce de la clarté s'élèvent et prennent en haut un Nefesh additionnel. Et alors, l'homme qui possède un bon et un mauvais penchant qui proviennent de l'écorce de la clarté, ainsi que le vêtement de son Nefesh qui correspond à l'aspect du bon ou du mauvais penchant comme cela a été indiqué, s'élève et revêt un autre Nefesh plus élevé que celui des jours ordinaires. C'est grâce à cela que toutes les parties obtiennent un Nefesh additionnel,
à tel point que même Keter obtient un nefesh additionnel lorsqu'elle s'élève de son emplacement. C'est la raison pour laquelle l'addition de Neshama, de Ruach ou de Nefesh ne se produit pas en une seule fois, car il faut d'abord que la Séphira s'élève de son emplacement, et c'est à partir de là qu'elle prodiguera à l'homme cette addition. Ainsi, l'ordre de leur élévation se fait de bas en haut. C'est pourquoi le soir du Shabbat, lors du Kabbalat Shabbat, l'écorce de la clarté est la seule à s'élever avec un nouveau Nefesh. C'est alors que l'homme obtient une addition de Nefesh. Ensuite, lors de la nuit de Shabbat, tous les aspects du Nefesh que sont le Nefesh, le Ruach et la Neshama se trouvant en lui s'élèvent, et l'homme reçoit de là une addition de Ruach et de Neshama. Il se trouve que le réceptacle de Keter ne bouge pas et ne s'élève pas de son emplacement jusqu'au Musaf, car c'est alors que Zahir Ampine s'élève jusqu'à Abba et Ima, à tel point qu'Abba et Ima s'élèvent dans Keter. C'est la raison pour laquelle Keter doit alors s'élever, et c'est donc à cause de Keter que l'addition de Neshama se propage de là vers l'homme lors du Musaf. 7e paragraphe. D'après un manuscrit du Raveim Vital de mémoire béni. Sache que tous les mondes possèdent une intériorité et une extériorité, et les Nefashot proviennent de l'intériorité alors que les anges proviennent de l'extériorité comme nous le savons. Ce sont donc deux aspects. Mais l'extériorité se divise en deux, les anges appelés anges des paix correspondent à l'intériorité de l'extériorité. C'est la raison pour laquelle ils sont attachés aux Nefashot des justes et les reçoivent au moment de leur mort en disant que vienne la paix, qu'ils reposent sur leur couche. Et les anges extérieurs sont appelés Érelim criant au dehors, par le secret des maisons extérieures. Ainsi, tout ce qui a été indiqué concerne le côté de la sainteté, mais leur correspondent dans l'écorce une intériorité et une extériorité. Or cette intériorité se divise en deux, les Nefashot des prosélytes appelés écorces de la clarté pour la partie intérieure, et les Nefashot des idolâtres pour la partie extérieure. De la même façon, l'extériorité se divise en deux, les démons juifs de l'intériorité, et les démons étrangers de l'extériorité. En vérité, il fut donné au Nefesh du juste de l'intériorité d'Israël un bon penchant qui est un ange provenant de l'intériorité de l'extériorité de la sainteté, et un mauvais penchant qui est un démon provenant de l'intériorité de l'extériorité de l'écorce. Et au peuple de la terre, il fut donné un bon penchant qui est un ange provenant de l'extériorité de la sainteté, ainsi qu'un mauvais penchant qui est un démon provenant de l'extériorité et de l'écorce. En ce qui concerne le Nefesh des prosélytes et des peuples de la terre, il contient un bon et un mauvais penchant provenant des démons de l'écorce. Ainsi, le sujet de la mort correspond au fait que le mauvais penchant et le démon dont nous venons de parler correspondent à la souillure que le serpent jette sur lui, c'est-à-dire au Nefesh animal des éléments inférieurs appelés terre. Et c'est grâce à la mort que les éléments qui correspondent au Nefesh sont digérés, en matière et en forme. Ainsi, le corps d'Adam resta pur comme avant qu'il n'eût péché, car il provenait de la terre supérieure et des éléments supérieurs ainsi que de leur forme, c'est-à-dire du Nefesh vivant initial d'avant qu'il n'eût péché. Mais de ce qui fut purifié des 4 éléments inférieurs eux-mêmes, de leur matière et de leur forme, il resta également le bien se trouvant en eux. Il en est de même du corps et du vêtement qu'ils possèdent dans chacun des mondes de l'Atsilut, Beria, Yetzira et Asya, car le bien se trouvant dans cette écorce sera purifié et s'associera au bien de la sainteté se trouvant en lui. Ceci se trouve indiqué dans la paracha Shelaleka, Daf 162, ainsi que dans les versets. En vérité, c'est comme l'homme que vous mourrez, et vous, vos cadavres, tomberont. Or ce premier corps pur correspond aux vêtements dont il se revêt dans le jardin d'Éden après sa mort, comme cela est indiqué en Daf 169b. Cependant, il arrive parfois qu'il le mérite également dans ce monde, par le secret des versets. Esther se revêtit de royauté, Mardoché sortit de devant le roi, avec un vêtement de royauté. Et à propos de la souillure du mauvais corps animal se trouvant dans la matière des 4 éléments, il est dit, ils verront les cadavres des hommes, car leur ver ne mourra pas dans la tombe. À propos de la forme qui est le mal se trouvant dans le Nefesh animal, il est dit, et leur feu ne s'éteindra pas dans la géhenne. Ainsi, dans la paracha Pina il semble que le Nefesh corresponde à ce qui n'est pas le bon ou le mauvais penchant, car ce sont précisément de bons et de mauvais anges. En Daf 224, les anges se trouvent en haut et sont appelés esprits séparés et ne se nourrissent pas des sacrifices. Et les 4 éléments sont les eyotes naturels, certaines contiennent du bien comme par exemple les poumons, le cœur ou les reins, et d'autres le mal comme la rate, le foie ou la vésicule biliaire. Et ils sont appelés démons, certains sont bons comme les anges, comme par exemple le lion qui se nourrit des sacrifices, et d'autres mauvais comme par exemple le chien qui se nourrit des sacrifices. Et puisqu'ils sont les éléments naturels, ils se nourrissent des sacrifices. Et en Daf 122, il semble que la géhenne inférieure corresponde aux 4 mauvais éléments que sont le foie, la rate et ce Torah.
et qui sont des démons naturels. Alors que le jardin d'Éden inférieur correspond aux 4 bons éléments que sont les poumons et Torah, et qui sont des anges. Ainsi, dans les éléments on trouve également un ange et un démon qui sont le bon et le mauvais penchant, et il s'agit de l'intériorité des 248 membres extérieurs car les éléments des 248 membres